C'est l'histoire d'un jeune loup. Attention, cette histoire, sous ses premiers abords de conte pour enfants, n'est pas légère. La cause est simple, elle se passe sur Terre. Il y a des loups doux dotés d'esprit, il y a des loups enrôlés par la folie du monde, malades, vicieux, pervers et fous. Beaucoup, beaucoup trop. Un louveteau doux vivait dans la campagne, une contrée reculée, vallonnée, où les volcans à l'herbe grasse se donnaient l'allure de montagne. Seul avec ses parents, ses chats, ses chiens, ses ânes, il m'a raconté son histoire. Amoureux de la terre, fourmilière de la vie, dans son jardin, près des canards et des lapins, il bâtissait des murs d'histoire tout en caressant les poussins. Il avait un ami, un camarade loup lui aussi, de quelques années de plus que lui. Le jeune loup avait 8 ou 10 ans, c'est flou maintenant. Son ami, entre 13 et 15, tout jeune adolescent. Comment penser qu'il faut se méfier même des amis? Le jeune loup n'était pas bien costaud, et son ami, perverti par le monde et sa folie. La cervelle de civelle de ce dernier avait gobé sans analyse toutes les bévues fourguées par la belle société. Comme une éponge, il avait tout absorbé, et se trouvait en plein rite de passage vers sa perfide identité. Celle du mâle dominant, du machiste répugnant, du monarque et de l'esclavagiste, du patriarche aussi. Un jour qu'ils étaient tous les deux, l'ami embarqua le petit loup dans un petit cagibi. Sombre cabane perdue au fond des bois, de dos il l'empoigna et sans scrupule en abusa. Plusieurs fois, le même sordide scénario se répéta. Le petit loup, impuissant, perdu, tombé d'élu, ne pouvait rien et ne dit rien. Il encaissa seulement, la douleur, physique et dans son cœur. Désemparé, l'âme aux abois et qui ne comprend pas, un sentiment d'injustice cuisant et perforant sa frêle poitrine. Il n'avait de prise sur rien, et le poids du cauchemar était trop lourd à porter pour un petit loup. Ça l'aurait écrasé, ça l'aurait étouffé. Alors pour le protéger, c'est sa mémoire qui a choisi d'effacer, d'envoyer les images glauques et les ignobles souvenirs au plus profond du puits de l'oubli. Le jeune loup m'a raconté que durant des années, il n'a plus eu conscience de ce qui s'était passé. Quand il entendait parler de viol dans les médias parfois, il se disait simplement « Tiens, ça m'est arrivé ça », sans émotion et sans savoir pourquoi il pensait ça. De façon aussi détachée qu'il aurait dit « Tiens, elle est bonne cette pomme ». Alors je lui ai révélé que je connaissais également ce phénomène, que moi aussi, dans mes années de jeune louve adulte, m'étaient revenues des images, des sensations désagréables, un sentiment de malaise, qu'il s'était passé des choses anormales. Puis les souvenirs se sont affinés, à mesure que je m'autorisais à les croire, à avoir confiance en ce que je ressentais, à me l'avouer. L'affirmer n'est toujours pas simple, mais comment peut-on s'inventer ces images et ces ressentis-là quand, enfant, notre monde est incapable de concevoir ces réalités? J'ai très peu de souvenirs des lieux où je suis passée enfant, mais cette maison-là, je m'en souviens. On en a écumé des nourrices, mon frère et moi, nos parents trop occupés à chasser le gibier. Dans l'ensemble, j'en ai peu de souvenirs précis, mais je me souviens de celle-ci, qu'elle avait des garçons, uniquement des garçons, plus grands que moi et que mon frère. J'étais la seule petite louve au milieu de cette harde de mâles. Je me souviens de cette cuisine, où la dame censée nous garder a passé tout son temps sans jamais s'occuper de nous. Je me souviens de l'escalier qui montait dans le royaume des mâles, là où dès le départ j'ai été entraînée et livrée à mon sort. Je me ressens perdue, sans défense, à la merci de jeunes loups, comme j'en ai croisé beaucoup, au cerveau déboussolé. Je possède des images où je me vois assise au sol, les jambes écartées au maximum et de façon contrainte par le jeune loup qui se trouvait devant moi. Des voix remontent en me soufflant qu'il fallait que j'écarte toujours plus mes jambes, que je me force, que je reste ainsi, que je ne bouge pas, alors que mon ventre bouillait de malaise et de cesser ce jeu qui ne m'amusait pas. Il fallait que je sois docile, que je suive tout ce qu'on me disait de faire. Je n'avais pas le droit de protester, de décider pour moi, je n'en avais pas vraiment le choix. J'étais sous leur emprise, bien trop faible pour eux, bien trop seule. J'abrite cette sensation qu'il y eut des mains dérangeantes, malsaines, qui profitaient de ce qu'il y avait sous ma culotte pour assouvir leur frénésie, forger leur arrogance de jeunes mâles fêlés au plein pouvoir. Je ressens monter ma tension, le sentiment d'effraction, la rage de l'irrespect, celle d'endosser le rôle de jouet. Alors je pense avoir perdu un peu en docilité, avoir cherché à cesser de coopérer, de me laisser faire. Je sais qu'ensuite, j'ai été prise à partie. Je suis devenue la cible, l'esclave et le souffre-douleur. Je possède une autre image assez nette. Je me vois seule le long d'un mur, peut-être recouvert de miroirs,
ou rehaussés sur une estrade. Le genre de décor devant lesquels on prend en photo les accusés, de face, de profil ou de dos, pour les ficher. J'étais posté là sans défense, et tous les mâles en face s'extasiaient à me lyncher en me bombardant d'objets hilars. Quand ma mère est venue nous récupérer, ce fut la délivrance et je me suis ruée près d'elle. Comme toujours, elle demandait à la nourrice si ça s'était bien passé, et cette dernière ne s'est pas gênée de répondre par l'affirmative. Moi, elle me répugnait, de m'avoir laissé entre les griffes de ces diables, de n'avoir aucunement cherché à se soucier de moi. Elle n'avait rien fait et je ne l'avais pas vue un seul moment, hormis à l'arrivée et au départ. Une rage au fond de moi criait déjà, mais je ne pus la libérer, expliquer clairement comment s'était passé ce temps-là à ma mère. Je lui ai simplement urgemment annoncé que je ne voulais plus revenir ici, et percevant mon malaise réel, elle a acquiescé aussitôt. Puis moi aussi j'ai effacé, inconsciemment. Ma mémoire a fait le boulot de façon autonome. C'est seulement bien plus tard qu'elle s'autorise à déterrer des fragments du passé, lorsqu'elle nous sent capables de surmonter, ou qu'elle déborde de souvenirs noirs et n'a d'autre choix que d'en régurgiter quelques-uns. Le jeune loup lui aussi a traversé les années dans l'oubli. Ce n'est qu'en plein cours de sa vie d'adulte qu'un jour la crasse a refait surface. Sans prévenir, des flashs, son jeune ami, la lueur qui perce les lames de bois de la cabane, la douleur, la détresse, la terreur. Violence insurmontable, un univers qui vous écrase, vous tombe dessus, anéanti. Des mois alors à couler, à s'enfoncer dans la vase, à ne plus voir le jour. Les cartes échappées de la main, plus de prise sur rien. Et se retrouver seul au monde sans l'ombre d'un recours, sans l'ombre d'une solution ni d'un secours. Attendre que le temps calme, lave et apaise l'âme. Apprendre à vivre avec, accepter l'histoire qui tout à coup vous est livrée, que vous n'avez l'option de changer ni le droit de refuser. Tiens, c'est à toi, ton lot. Je l'avais conservé au chaud. Maintenant débrouille-toi, porte-le, ça t'appartient. Tu ne le savais pas, c'est une surprise. Elle ne te plaît pas, mais c'est comme ça. Ah oui, et puis, faut-il le préciser, prends-toi en charge et continue de marcher dans cette belle société. De toute façon, tu n'as pas le choix. Un autre modèle n'existe pas. Et aussi, essaie de ravaler parce que tu vois, ces choses-là, ici-bas, on ne les dit pas. Non, ici on se tait, on cache tout, on ne crie pas. On se débrouille, on dissimule. Chacun sa bourbe, chacun s'étouffe, mais en silence. Parce que heurter la sensibilité de ses frères, mais quelle violence. Ici, on préfère la démence, la solitude et que tu désespères. Bienvenue chez les fous, ceux qui gangrènent la planète Terre. Le jeune loup a grandi, mais pas beaucoup. Il est resté fragile, fluet, brindille. Agrippé et blotti dans l'enveloppe protectrice de ses rêveries, cherchant à fuir le monde, ayant peur de ses frères. On a soufflé les braises du feu croissant de l'enfant qu'il était. La vie alors n'est plus que végétative, chétive. Elle se ferait un chemin mince et sinueux, enserrée dans une gangue glauque où l'air rare conduit la vie dans un souffle à demi étouffé. Certains jours, le jeune loup se sent la rage du tonnerre, la puissance de Jupiter, le pouvoir de renverser l'univers. À d'autres, il confesse qu'une brise légère le met à terre. Lorsque les ombres de la nuit tombent sur les trottoirs, la terreur l'envahit. Il sait qu'à ces heures rôdent les grands loups gris, ceux qui ont volé les mœurs des chacals. Alors la peur est viscérale. Lui non plus n'est pas libre. La pénombre est un espace qui lui est interdit. Il fuit. Lui ne porte pas la queue en panache, comme tant le font fièrement, avec impudence, entraînés dans la danse biturée que joue leur esprit embrumé. Pourtant, crois-moi, il est bien équipé. Bien mieux que la majorité de ses grands frères si fiers, qui font trôner leur glaive, ce maudit bout de chair dont ils se croient armés. Eux la brandissent, la manient comme une épée, cette proéminence comparable au nez du tapir, vouée à réunir les êtres dans le plaisir et non dans la violence. J'ai découvert que les loups pervers ne saignent pas que les louves au final. Un loup perverti et ignare plante ses crocs fous dès qu'il le peut, dans tout ce qui se meut sous ses yeux et n'a que l'option d'encaisser. Larve cérébrale qui n'a jamais ouvert les yeux, depuis toujours aveuglé par le faisceau de billevesées avec lequel la société éclaire son étroit univers, il n'a jamais invoqué la raison, ne sait agir que par pulsion. Les idées qu'il a avalées avec avidité, tel un glouton, dont la société l'a gavé comme une oie condamnée, gangrènent et soumettent le monde à la folie qu'il sème sous ses pas invasifs. Le peu de conscience dont il devait être doté à la naissance lui a été volé dès sa toute prime enfance. Les loups pervers ont été lobotomisés, eux qui s'estiment pourtant sur la plus haute marche de toute la création. Celle qui des autres êtres, lorsqu'on les écoute, n'est même pas reliée par un pont. Ils se croient être différents, exceptionnels et surpuissants, à part, et le pire, grands.
Quand prendront-ils conscience de leur abrutissement, de leur ignorance et de leur arrogance? Il est temps de grandir, il est temps d'ouvrir les yeux, d'oser se saisir de la clé qui démarre le moteur situé là-haut, à l'intérieur du capot. C'est sûr, ça demande un effort, un peu de courage et de persévérance. Ça peut faire mal aussi. La chute vertigineuse risque d'être violente, surtout quand à l'atterrissage, tu réalises toutes les vies que tu as démolies. Mais le jeu en vaut pourtant la chandelle. Il serait tellement plus beau le monde allégé de démence et nourri d'une bonne dose de clairvoyance. Mais le jeu en vaut la chandelle pourtant. Il serait tellement plus beau le monde allégé de démence et nourri d'une bonne dose de clairvoyance. Courage et force à tous les louveteaux et à toutes les louves opprimées et violentées, et s'aimer sur l'herbe brûlée des volcans d'un monde qui a encore tant besoin de muer.